à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour cette nouvelle gueulante du Père Dossard. Alors, en ce mois de janvier déjà, meilleurs vœux à tout le monde, à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je vous promets une année 2024 riche en coups de gueule. On va essayer de tenir un rythme mensuel et pour bien commencer l'année. Alors, on a fait une émission sur les transferts il y a pas longtemps et il y a un transfert dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui moi m'a fait réagir et je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est le retour de Nairo Quintana dans le peloton à la Movistar. Alors pourquoi est-ce que ce retour à la Movistar, ce transfert me dérange? Eh bien parce que Nairo Quintana, il a été contrôlé positif sur le Tour 2022 au Tramadol et il en a été bien sûr disqualifié. Donc sur le Tour, il a été contrôlé positif à 2 reprises sur l'étape de la Super Planche des Belles Filles et l'étape du Granon. Donc autant dire que le bonhomme avait bien choisi ces étapes où il fallait un petit peu se charger. Suite à ça, donc disqualification annoncée quelques mois plus tard. Arkea, son équipe d'alors, avec qui il venait de re-signer, a décidé de rompre le contrat. Donc quand même, il faut saluer la réaction de l'équipe française. Alors, pour revenir un petit peu sur cette affaire, le Tramadol, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il a été disqualifié? Il n'a pas été suspendu. Le Tramadol, c'est un antidouleur qui est utilisé pour des traitements de personnes atteintes de douleurs modérées à sévères. Et le Tramadol est connu pour ses effets secondaires importants, comme par exemple la baisse de la vigilance ou de la concentration. C'est en grande partie pour ça, pour les effets secondaires, qu'il a été interdit par l'UCI depuis le 1er mars 2019, avec l'augmentation du risque de chute. Forcément, si la vigilance baisse, il y a de plus grands risques de chute. Mais c'est pas forcément pour son effet dopant qu'il a été interdit. Alors que antidouleur, pour ceux qui font un petit peu de vélo, ça peut faire très mal aux jambes parfois. Si on arrive à repousser cette douleur de mal aux jambes, forcément on s'améliore, donc on dope nos performances. Donc c'est un produit dopant, mais visiblement pas assez pour l'UCI pour que ça puisse engendrer une suspension, uniquement une disqualification. Pourtant, le président de l'UCI s'est exprimé à ce sujet, David Lapartien, et à croire qu'il dit pas que des conneries non plus, parce qu'il a dit, on sait que le facteur limitant de la performance est la capacité à surmonter la douleur. Si on a un antidouleur, on peut repousser la douleur et avoir de meilleures performances. Donc voilà, ok, donc ça on est d'accord là-dessus, mais pourquoi ne pas donner de suspension? Ça arrive que s'il y a un deuxième contrôle au Tramadol, et là il y a une suspension de 5 mois. Et à noter aussi que l'Agence mondiale antidopage n'interdit ce produit que depuis le 1er janvier 2024. Donc là c'est tout récent. Voilà un petit peu pour le Tramadol et pour le fait que Quintana, il a été disqualifié mais pas suspendu. Et s'il n'a pas couru en 2023, c'est parce que aucune équipe ne lui a proposé de contrat. Et ça, on peut vraiment s'en satisfaire parce que je pense que pour l'image du vélo, c'était important de pardonner sa chance à un tricheur, et pour l'image de l'équipe aussi, ça en aurait pris un sacré coup. Mais malheureusement, la Movistar, donc ancienne équipe de Quintana, de 2012 à 2019, lui a proposé un contrat pour 2024, et le Colombien va faire son retour dans les pelotons. Alors voilà, clairement pour moi c'est un gros scandale. Quintana n'a pas à revenir dans les pelotons après tout ce qui s'est passé. La Movistar envoie un signal très très négatif au monde du vélo, au cyclisme et au grand public aussi, et à ceux qui sont pas forcément connaisseurs de cyclisme. Voilà, on va encore devoir répondre à des arguments, tous dopés, mais les équipes ne font pas d'efforts. En tout cas, la Movistar ne fait aucun effort là-dessus.
Et voilà, alors après, on a des réactions et des discours qui font bien rigoler pour parler un petit peu des déclarations de Quintana. Alors préparez-vous, hein, prenez vos mouchoirs, on va être très très ému. Quintana qui nous dit: je rêvais de revenir à la compétition et aujourd'hui, grâce à cette opportunité, je vis encore ce rêve. L'année a été difficile, des nuits sans sommeil, de nombreux jours, d'énormes sacrifices. Alors bon, les sacrifices, je pense que je vous referai un coup de gueule aussi spécial sacrifice. À enfourcher le vélo, à essayer d'avancer, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Bah oui, Nero, t'as continué à rouler. C'est aussi, je pense que tu sais de mieux faire dans la vie. Donc voilà, on va pas non plus pleurer sur ton sort. C'est pas quelque chose qui est injuste. La suspension, elle n'a pas été prononcée, mais il y a bien eu un contrôle antidopage positif au tramadol. Et voilà, donc il enchaîne, où il connaît, il parle même des valeurs de l'équipe et des valeurs du sport. Donc, je vais tout donner pour bien faire et pour l'équipe et tout ça, tout ça. Et voilà. Et en plus, en fin d'interview, il rajoute même qu'il aimerait pouvoir représenter la Colombie aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a une possibilité, je veux tout faire pour participer à cet événement. Bon, alors voilà, après, hein, c'est pareil, hein, les valeurs du sport, le CIO, les JO, tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en cognent royalement. En tout cas, c'est pas, ça va pas gêner qu'il y ait un ancien dopé là-dedans. Voilà, pour moi, la balasse compte chance. Désolé Nairo, mais c'est non. Et le cyclisme a vraiment pas besoin de ça. Et en plus, il est vraiment défendu aussi par même d'autres coureurs. Il y a un entre-soi qui est assez désagréable dans toutes ces affaires là. Par exemple, Peyo Bilbao qui a dit au quotidien El País, moi personnellement, je suis favorable à ce que les équipes soient strictes, etc. Ce genre d'erreur ne peut pas être autorisé. Ok, bon, très bien, on est d'accord. Et ensuite, il dit, mais en même temps, je crois aux secondes chances parce que Nero, il a vraiment montré qu'il voulait, qu'il s'est battu dur pour ça. Ouais, alors il y a plein de gars qui sont propres, qui se battent très dur pour ça et qui eux n'ont pas leur chance. Alors ils doivent être très contents de voir que c'est un dopé qui leur prend leur place. Il est resté en forme pendant 1 an, s'entraîner sans aucun objectif et revenir voilà dans la course, bravo, quelle attitude merveilleuse, blablabla, je suis heureux que Movistar lui ait donné la chance, et que c'était des... Alors il parle d'erreur, lui. Erreur, je pense que Quintana, il savait très bien ce qu'il encourait, hein, pourquoi est-ce qu'il a pris du tramadol, et puis qu'est-ce qu'il risquait. Alors il savait peut-être qu'il risquait qu'une disqualification et pas de suspension, c'est aussi peut-être pour ça qui s'est dopé. Voilà, en tout cas, voilà, moi je trouve toujours ça très très dommageable que d'autres coureurs. Je comprends pas en plus pourquoi Bilbao il dit ça. T'as plutôt intérêt à te taire dans ces cas-là plutôt qu'à défendre des dopés. Ça salit l'image. Voilà, donc bon. On verra si la baraille n'en tire quelques conclusions ou autres. Voilà. Et la Movistar dans tout ça. Et Eusebio Unzue, donc le manager de Movistar, a réagi forcément. Et lui, il a parlé de situations injustes pour Quintana, avec tout ce que Nero a apporté au cyclisme, à l'équipe. On pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Eusebio Unzue au grand cœur, c'est magnifique. L'élément humain a joué un rôle important parce qu'on est convaincu que c'est toujours un homme qui peut apporter beaucoup à l'équipe grâce à son expérience et tout ça. Mais non, c'est pas possible. Les tricheurs n'ont pas leur place dans le peloton et Nairo Quintana n'a plus sa place dans le peloton. Voilà, pour moi c'est clair. Et c'est aussi à cause de comportements comme ça qu'on voit encore à l'heure actuelle d'anciens dopés des années 90, des années 2000 être à des places importantes dans certaines équipes, que ce soit en tant que manager, directeur sportif, entraîneur, même dans le monde du vélo plus général, en tant que commentateur du cyclisme, que ce soit à la télé, dans les médias. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'image du vélo et pour la crédibilité, à la fois la crédibilité au sein du cyclisme, du monde du cyclisme, mais même au niveau du grand public. Après, comment est-ce qu'on peut essayer d'argumenter et se défendre quand on est accusé, comme bien souvent, avec le vélo, tous dopés. Je pense que le cyclisme se doit d'être exemplaire sur ce point. Et voilà, il faut vraiment pas
pas laisser passer ça. Donc vous serez pas surpris, vous allez m'entendre très souvent râler et tacler Nero Quintana cette année. Monsieur Tramadol, voilà, on va le surveiller de très très près sur cette saison. Merci à tout le monde. Je vous conseille bien sûr de vous alimenter, même si vous prenez du tramadol, vous n'êtes pas à l'abri d'une fringale. Donc pensez à vous alimenter. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.